tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant Mari Blata. Vous le connaissez tous, ce jeune influenceur est devenu petit à petit numéro 1 des scoops après Aquababe ou encore Nabil El Moudni. Et hier, en plein cœur du scandale Ayem Nour et Vincent Miclet, ce dernier a annoncé à la toile d'énormes révélations assez choquantes que la jeune starlette aurait fait à son ex pour le reconquérir. Pour mieux comprendre l'histoire, depuis le début, je vous invite à cliquer sur le petit i en haut à droite. Et en effet, il confie aux fans que Ayem Nour aurait tout fait pour regagner le cœur du milliardaire. Et surtout depuis qu'elle a appris que ce dernier est en couple depuis quelques temps maintenant avec une Vénézuélienne. Preuve sur preuve, Mari Blata a complètement choqué la toile sur ses nombreux scoops. Je vous invite à suivre attentivement l'histoire puisque de nouvelles vidéos en plusieurs parties seront publiées après cette vidéo. Et pour ne plus rien rater, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Maintenant, je vais vous parler de la nouvelle compagne de Vincent Miclet, d'accord, son ex, qui est un pilote, qui est un ancien pilote, un pilote de course, connu, d'une grande écurie, d'une grande marque. T'as vu là, on parle de haut du panier, chacal. T'as vu, mais après, bon, vas-y tranquille, on en reparlera. Et en fait, la rencontre, comment ils se sont rencontrés en fait. Vincent, il a rencontré sa nouvelle compagne, pardon, à Roland-Garros, etc. C'est une histoire de fou malade. Donc je vais commencer un petit peu à vous expliquer pourquoi ce pilote il est rentré dans l'histoire. Parce que Ayem est venu le récupérer. T'as capté? Ayem, elle a vu que ce mec-là sortait avec l'ex, du moins avec la compagne actuelle, pardon, de Vincent. Donc elle est partie essayer de marchander avec lui, qui récupère la femme de Vincent. Est-ce que tu captes l'ambiance? Je vais t'expliquer. Donc, on a Vincent Miclet, richissime homme d'affaires, qui est sorti avec Ayem. Ayem a bien mangé, il l'a chômé, fin de l'histoire, fin de carrière, on coupe les robinets. Ensuite, il est sorti et il s'est mis en couple avec une jeune femme. J'ai entendu beaucoup de fois sur les réseaux, oui, c'est une Marocaine ou c'est une Maghrébine, etc., etc. Rien à voir. C'est un ancien mannequin du Venezuela. Donc, elle a été reine de beauté au Venezuela, elle est issue d'une grande famille, etc. C'est une latino, ça n'a rien à voir avec Ayem. Donc voilà, même si elle lui ressemble bluff, il y a la version Wish et il y a les vrais gens. Donc voilà, je vous ai posté une photo d'elle, comme ça vous voyez bien, elle est avec le drapeau, etc. Donc ça n'a rien à voir. Donc voilà, déjà ça c'est pour savoir qui est cette personne. Donc cette fille-là, cette femme-là, était avec un pilote de course avant d'être avec Vincent. Tu captes ou pas? Suite à ça, elle s'est mise avec Vincent, mais elle a eu quand même une petite fille avec ce pilote. D'accord? Tu me suis ou pas? Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai eu ce pilote aujourd'hui qui a vu ma story d'hier, vu qu'elle a fait énormément de bruit, et que Ayem l'a contacté hier pour qu'il porte plainte avec elle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous ai dit, si ça veut me faire du mal, nanana. T'as capté ou pas? Donc j'ai eu ce pilote qui est l'ancien compagnon de la nouvelle compagne de Vincent. J'espère que vous avez suivi. Je l'ai eu et je lui ai dit, écoute, est-ce que tu sais qui je suis? Il m'a dit oui, je sais très bien qui t'es, etc. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je lui ai dit non, mais c'est plus toi en fait, parce que je vais parler de toi. Donc j'ai entendu certaines choses. Et comme nous, on n'est pas dans la méchanceté gratuite, et comme avec Ayem, j'essaye de rentrer en contact avec toi pour essayer de renouer un dialogue, si jamais il y a quelque chose à renouer, tu vois, étant donné que j'ai des contacts avec la femme de Vincent, et que elle ne veut pas de problème, elle ne veut pas s'exposer, elle ne veut pas de soucis, donc vu que c'est en train de partir dans des affaires de justice, etc., c'est mieux pour les enfants, je dis bien pour les enfants, parce qu'après les adultes, on s'en fout, mais c'est mieux pour les enfants qu'il y a au milieu, que ça se règle proprement, sans déchets sur Internet, sauf que là, c'est en train de partir dans une tourmente infernale de buzz sur Internet, et t'as vu, ça commence à devenir pas trop gênant. Donc du coup, il m'a prêté une oreille attentive, et écoutez bien, en 10 minutes, il pourra pas le nier, en 10 minutes, l'histoire était réglée. Tout simplement parce qu'il a discuté, il a dialogué, il a dit écoutez, moi je veux ça. Voilà, moi je veux ça pour ma fille. Est-ce que vous pouvez lui passer le message? Parce que le dialogue est impossible. Parce que lui aussi, Romain, il s'appelle Romain. Romain, je vais pas parler de toi, je vais pas sortir les doses. T'as pris la bonne décision, t'as pris la sage décision, mon chacal. Parce que j'allais dire des trucs de fou. Mais tranquille, mon ref, on est ensemble, tu peux compter sur moi. T'es un bon. Bon, mais t'as jamais été sur le podium non plus, faut pas faire le dingue.
Mais t'es bon, chacal. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, on a réglé les histoires. Il a pu aujourd'hui voir sa fille. Ça, franchement, c'est une fierté de ouf. Mais derrière, on est en train de parler de choses qui sont extrêmement graves. Donc lui, contrairement à Ayem, il a pris conscience tout de suite. Parce que lui, je ne parle pas de sentiments envers son enfant, parce que je suis personne pour dire ce qu'il y a dans le cœur d'un parent, mais j'ai senti qu'il était pour la réconciliation. Il était absolument pas pour le ouais, je sais pas quoi. Il est arrivé, il m'a dit direct. Il m'a dit moi je veux ma fille, je m'en fous de votre buzz, je m'en fous de votre histoire. Est-ce que je peux ça? Je lui ai dit ouais, mais t'as vu, t'as fait quand même des trucs. T'as fait des trucs, t'as parlé avec Ayem, etc. Il m'a dit oui, c'est vrai. Tu vois, il a pas menti. Tu vois, il voulait pas, je te dis la vérité, il voulait pas se faire croustiller. Il savait ce qu'il y avait. Il a dit écoutez, calmez-vous. Tu vois, il a fait un pas en arrière. Il a dit calmez. J'ai parlé avec la mauvaise personne. Et du coup, il a envoyé un message à Ayem aujourd'hui pour lui dire je ne parlerai plus de ma vie avec toi. D'accord? Il a envoyé un message aujourd'hui, ce pilote de course a envoyé un message à Ayem en lui disant je ne parlerai plus avec toi parce que tu m'as ambiancé dans tes affaires pour faire du mal à des gens et en fait j'en ai perdu quasiment ma fille. Et en l'espace de même pas 10 minutes, la famille. En l'espace de 10 minutes, c'est grâce à vous. Hein. C'est pas grâce à moi. Moi, je vous ai dit, je suis le haut-parleur. C'est vous qui avez la force sur les réseaux sociaux. Tous les messages, j'ai eu un retour de ces gens-là. Ils vous ont vu tous les messages que vous avez lâchés, les hashtags, les ceci, les cela. Même Twitter, qui m'ont déjà terminé. Tu vois ce que je veux dire? Même vous avez eu un impact de ouf. Et du coup, ils sont arrivés, ils ont dit, écoute, vas-y, moi, je veux voir ma fille. Et de l'autre côté, ça lui a dit, écoute, si tu respectes et tu ne fais pas ce que tu étais en train de faire avec Ayem, tu prends ta fille, il n'y a pas de problème. Mais sinon, il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire. Et il le savait, il a fait une marche arrière. Et aujourd'hui, il a vu sa fille. En l'espace de 10 minutes, la famille. 10 minutes. C'est pas une semaine qu'on est en train de demander à Ayem. Juste le père, il veut voir son fils. Après, plus personne parle. Laisse-le voir son fils. Après, ça est fini. Non, parce que de l'autre côté, là, c'est pas comme le pilote. Là, il faut que ça se monnaie. T'as capté ou pas l'ambiance? Il faut savoir que la nouvelle compagne de Vincent Miclet, elle a été reine de beauté, etc. Mais elle faisait des études de médecine. T'as capté? Elle faisait des études de médecine au Venezuela, etc. Donc c'était une fille qui était très axée, très cérébrale. Tu vois ce que je veux dire? Elle a pas été dans le luxe extrême, etc. Même si aujourd'hui elle sort avec quelqu'un d'un certain rang, elle vit avec lui, etc. pleinement. Ça fait des années, hein, ça fait pas 2 mois hein, qu'elle est avec lui. Hein, ça fait très longtemps, d'accord? Même si Ayem peut prétendre le contraire. D'accord? Ayem, elle est plus avec Vincent depuis 2016. Donc, même si elle s'invente des trucs, bon, bref. La nouvelle compagne de Vincent, entre couples, tu sais, il y a déjà eu des ruptures. Eh ben, je te donne un exemple. Par exemple, sur l'une des ruptures qu'ils ont eues, quand elle est partie, elle a laissé tous les bijoux, les sacs, etc. sur le lit avant de partir. Tu vois? C'était une rupture vite fait, hein, 3 jours, mais t'as capté l'ambiance. Elle a tout laissé. Or, quand Vincent a quitté Ayem, c'est elle qui a appelé Vincent pour lui dire je veux récupérer le Macan. J'ai besoin d'un Macan. Il a dit ouais mais t'as quand même pris tout, tu m'as tout pris en fait, je comprends pas. T'as tout là déjà, t'as un appart, t'as un bateau, t'as un jet, t'as tout, qu'est-ce que tu veux chacal. Ils sont arrivés, ils ont dit ouais mais je crois qu'il manque encore des trucs. Ils ont fait une liste, t'as capté ou pas? Ah c'est trop, vous faites des trucs grave chelous ma gueule. Ensuite on continue. Ensuite, le délire, c'est que, t'as vu, ça pouvait s'arrêter là, tu vois. Genre, vas-y, c'est bon, il l'a quitté. Elle, de son côté, même si on n'accepte pas, elle continue à essayer de racketter, prendre de l'argent, etc. Faire du chantage affectif, comme elle fait tout le temps. Et de l'autre côté, bah, sa nouvelle compagne, elle fait comme si de rien n'était, elle calcule pas, et puis voilà, fin. Mais non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a fait une coalition avec le pilote en disant, regarde, toi, t'es l'ex de la fille. Moi, je suis l'ex du mec. Viens, on casse leur couple. Viens, on invente des trucs. Viens, on fait des dingueries. Et c'est pour ça que quand je l'ai appelé, je lui ai dit je vais te mettre dans une sauce. Il a pensé à sa carrière. Quand je te dis c'est un pilote de course, il roule pas pour Oasis Tropical. Hein. T'as compris, je crois que t'as compris quand je viens de parler là. Il roule pas pour Oasis Tropical. À la fin de l'histoire. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont commencé à faire des trucs un peu machiavéliques. T'as capté, c'est la Team Rocket de l'autre côté. De l'autre côté, ça tire à balles réelles. Ils sont arrivés. Ayem, elle a mis des sous-vêtements à elle chez eux pendant qu'ils n'étaient pas là pour que quand ils reviennent et quand la fille revienne, elle dit regarde, non mais en fait il y avait Ayem qui était là. Des trucs de fou. Des trucs de fou. Vous n'êtes pas prêts. Des trucs de fou malade. Et puis elle l'a fait dans Snap aussi, comme quoi elle était toujours avec lui. Elle l'a filmé en secret à Disney, etc. Tu vois ce que je veux dire? Des ambiances de fou. Je crois que vous ne comprenez pas ce qui se trame. À quel
le point, elle veut pas lâcher. T'as vu quelqu'un qui veut pas lâcher comme ça? C'est une dinguerie. Autre chose, elle a fait quoi? Avec le pilote, ils se sont mis en mode plan. Ils ont fait un plan. T'as capté, il y a un plan. T'as vu quand quelqu'un t'appelle, il dit hé, allô, j'ai un plan. Voilà, ça s'est passé un peu comme ça, t'as capté. C'est-à-dire, ils sont arrivés, ils ont monté un plan, ils ont dit voilà, tu sais ce que tu vas faire, moi je suis une femme, je sais ce que les femmes elles aiment. Tu vas l'appeler, tu vas lui dire que tu l'invites au resto à tel endroit, tu vas lui envoyer des fleurs, tu vas lui dire que tu l'aimes encore. C'est quoi sa musique préférée? Tu fais ça, parce que t'as vu, elle c'est une femme, elle sait ce que les femmes elles aiment, tu vois. Et lui, c'est tout ça, alors qu'elle, elle était avec Vincent, sous les yeux de Vincent, donc lui il s'est dit ouais, il se passe quoi là, c'est quoi le délire? Tu vois, et je vois, ça envoie des messages et tout. Ils n'ont pas compris qu'ils étaient en train de leur faire un travail. Un travail. T'as compris, ils sont en train de leur faire un travail. Vous avez suivi la story d'hier. Il y a un travail qui a été effectué pour récupérer les gens. Ouais, on veut te récupérer de ça. Après, il y a des fois, le travail marche, des fois, ça marche pas. Tu vois ce que je veux dire. Donc, bref, ça n'a pas fonctionné. Ils ont essayé de tout faire pour casser leur couple. Et c'est ce qui a créé des discordes entre ce pilote et cette femme. À savoir que le pilote, son comportement était bizarre, puisque à l'époque, ce pilote-là, comme la majorité des pilotes de course, leur vie c'est fast life. T'as vu, je voyage, les meufs c'est vite fait, toi je te calcule pas, vas-y tranquille. C'est des gens, t'as vu, il y a de l'oseille, ils ont de l'ego. C'est des gens, t'as vu, même ce qu'ils mangent c'est pesé, c'est des sportifs, t'as compris, c'est pas une vie normale un peu, tu vois. Donc là, bizarrement, il était revenu grave en mode Michelin. Donc ils se sont fait cramer. Et quand ils se sont fait cramer, bon, ils se sont retrouvés comme deux abrutis en train de dire ouais, bon, voilà, on s'est fait cramer, quoi, tu vois. Voilà, fin de l'histoire. Tu vois, c'est-à-dire ça s'est terminé comme ça. Et également, j'ai vu passer deux, trois petits trucs. J'ai pas envie que les gens ils viennent commencer à dire ouais, c'est pas vrai, l'histoire de la voyante, etc. Bon, même si tout le monde a vu que c'était vrai. Mais tu peux pas avouer quelque chose comme ça. Tu peux pas avouer, comment tu vas avouer? Donc c'est forcément, elle va se défendre, elle va dire que c'est pas vrai. Forcément, elle va se défendre, elle va dire que c'est pas vrai. Elle a pas eu recours à ça, c'est pas possible. Je m'en fous complètement. Elle-même, elle l'a dit dans sa bouche, dans des vidéos YouTube. Ouais, j'ai ça sur moi, c'est des talismans, c'est des ceci, c'est des cela. Tu vas sur Instagram, bah, la voyante, elle la suit. Quoi te dire de plus? J'ai parlé avec une voyante, il y avait un logo sur le WhatsApp. Et la voyante qui la suit, la voyante qui suit Ayem, bizarrement, bah, quand tu rajoutes son numéro, tu regardes sur WhatsApp, c'est la même photo. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas créer un compte Instagram 6 ans avant, ou 3 ans, ou 6 mois avant, pour lancer un Krusty 6 mois plus tard. Et les audios que je vous ai postés hier, vous savez très très bien que ça peut pas s'inventer. Tout le monde sait, quand tu écoutes un rappeur en freestyle, tu sais que là il est en train de freestyler. Parce que tu as vu, la voix c'est pas pareil, comment il envoie, etc. Il y a un petit truc. Les audios que je vous ai postés hier, la conversation, vous savez très bien que c'est du vrai. Il n'y a pas de fake, c'est du vrai. Bref, je vais clôturer ce débat sur un message qui est très important, qui s'adresse aux enfants de Vincent Miclet. Alex, Jessica et Anthony. Parce que en fait le problème c'est que ça vous savez très bien de quoi je parle. Vous savez de quoi je parle. T'as vu quand t'as des intérêts avec quelqu'un et que cette personne-là elle a des enfants. Tu sais très bien comment t'es en balle avec ses enfants. Oh, je vous aime trop, vous êtes comme les enfants, nanani, nanana, etc. Donc moi je m'adresse à eux trois parce qu'en fait ça va vous paraître ouf. Mais il y a tellement d'argent dans cette histoire-là que Ayem a réussi à retourner les enfants contre leur propre père. C'est une dinguerie. Je vous ai dit, il y a des histoires d'héritage, vous n'êtes pas prêts. Dans les stories qui vont suivre dans les prochains jours, ça va parler de dinguerie. T'as capté là, j'installe le cadre. Les enfants, ils se sont fait matrixer par Ayem. N'oubliez pas ce que je vous ai posté hier, les enfants. D'accord? Donc moi, j'ai rien d'autre à vous dire. Fin de l'histoire. Vous avez un daron, il peut vous régler comme une ever, il peut vous régler comme une horloge, comme ça. Et toi, tu vas donner l'heure à une meuf de télé-réalité qui a fait le Mad Mag, qui a invité Marc Blatta. Réveillez-vous les enfants, s'il vous plaît. Réveillez-vous. Déjà, qu'elle laisse Ayvin voir Vincent, ce sera déjà bien déjà. D'accord? Qu'elle peut t'aider, etc. Si t'as besoin de moi, je peux t'aider. Elle a osé dire au pilote. T'as vu, je t'ai dit au bout d'un moment, elle était pote avec le pilote. Là, c'est fini. Il lui a envoyé un message, c'est fini l'amitié. Mais là, avant, elle était pote avec le pilote. Tu sais ce qu'elle disait au pilote? Ça, faut avoir un culot de ouf. Elle disait, mais tu te rends compte, il te laisse pas voir ta fille. Tu es en train de faire la même là avec le petit là, je comprends pas. Elle disait au
pilote, lui aussi il était chelou, hein, le pilote. Je crois qu'il voyait pas, il voyait flou. Quand il parlait avec Ayem, il était comme ça. Ouais, t'as grave raison. Bref, les enfants, on va parler clair. Votre père, ça reste votre père. Donc faites attention à qui. Tu vois, c'est ça en fait qui rend ouf. C'est quand il y a des gens qui sont des pièces rapportées à des familles qui viennent, qui déchirent tout. C'est ça en fait qu'il faut que vous compreniez. C'est pour ça que je parle de tout ça. Elle est décimée la famille. Et l'extérieur qui viennent dans la famille, ils s'immiscent. Et après, comme tu vois, ils commencent à faire des trucs bizarres et après, hop. Tu vois ce que je veux dire? Le daron, Miskin, il est de l'autre côté, il pleure tous les jours. Ouais, ils veulent pas me donner mon fils, nanani, nanana. Il y a un procès en cours. La justice, ben, on attend la justice, voilà, ils savent pas, voilà, ils ont fait leur taf, etc. De l'autre côté, il reçoit des pressions de la part de Ayem et ce pilote. Donc le pilote, c'est réglé, c'est bon. Bref, on va passer encore à un autre truc. Ouais, parce que j'ai 4 pages. Je vous ai dit, j'ai 4 pages. C'est trop, ça va trop à nous. Nous, on n'est pas venu fouiller. Donc, s'il y a un daron, il est apparu. Il est apparu, il est arrivé. Vous me connaissez bien. Le compte Instagram sur lequel vous écrivez est bien le mien. Donc, je tenais à vous remercier pour toute votre solidarité et votre soutien pour le petit Ayvin. Et c'est le plus important. Je ne peux pas répondre à tout le monde puisque vous êtes nombreux et par conséquent, c'est pour cela que je fais cette petite vidéo pour vous remercier tous et nous continuerons à nous battre pour le petit Ayvin. C'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Parce qu'il y a un daron, il est arrivé sur les réseaux, un père de famille. Il est arrivé, il a expliqué comme quoi Ayem ne voulait pas lui laisser la garde de son fils, ou en tout cas le voir pendant les vacances. Et en fouillant un peu, on s'est aperçu, crescendo, ça commence à demander de l'argent, fais-moi un corps, 150 000 euros, 150 000 dollars, donne-moi un Macan, fais-moi une vie, donne-moi 7 Birkin, donne-moi... attends, il y a quoi que j'ai pas? Donne-moi tout, donne tout. Ouais, et après, hier, on s'est aperçu que jusqu'à c'est parti faire des trucs de sorcellerie, des bails de sorcellerie, etc. Elle pourra jamais nier. Si elle nie, c'est vraiment que là c'est trop. Là, c'est trop. Là, c'est comment, là, en fait, si elle nie? Bon, bref, l'histoire, elle est même pas là, en fait. En vrai, les gens ont bien vu son manège, etc. Mais il faut que vous compreniez. Comment se fait-il qu'elle, avec tout ça, tout ce qui s'est passé, les dingueries qui s'est passé, elle ne veuille pas donner Ayvin à son père? Comment se fait-il? Je voulais le faire avec Romain. Allô Romain, hier soir c'est ce que t'as fait. Allô Romain, ouais, tu veux bien porter plainte, etc. Lui, t'as dit oui. Quand je l'appelle aujourd'hui, il a dit vas-y, laisse tomber. Avant de vrai, je suis là, je suis en train de m'afficher. Je veux juste en fait récupérer ma fille gentiment, proprement, comme un daron qui aime sa fille, etc. Et c'est ce qu'il a eu en 10 minutes. T'as vu comment les gens sont mauvais? T'as vu, lui, c'est un mec, il est blindé. Et lui, il veut aider les pauvres, tu vois. Ça veut dire, quand je dis les pauvres, je mets des guillemets, les gens de milieu social bas, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'en nounou, attention, hein, déclaré au Maroc, tout, nanana. C'est une meuf du bled, tout, tu vois, elle parle pas bien français, etc. Mais tu vois, ils la mettent bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est un bon patron. T'as capté ou pas? C'est tellement un bon patron qu'elle est venue lui dire, ouais, votre femme, elle m'a demandé des trucs chelous, etc. T'as capté ou pas? Tellement dinguerie. Je te poste l'épreuve tout de suite. Elle est partie voir la nounou pour lui dire, fais-moi un papier pour qu'on lui fasse une dinguerie à lui. Mais elle, elle savait déjà qui était le bon dans l'histoire et le mauvais. Elle a dû sentir les histoires de x. En fait, je t'explique. Même la nounou, elle a pas compris. Elle avait très bien compris, hein, t'inquiète pas. Mais elle avait fait genre, j'ai pas compris. Elle veut que je fasse un papier contre mon propre patron. En mode, ouais, ils ont pas été corrects avec moi. En fait, de quoi on parle là? J'ai pas compris. De quoi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Le mec, il lui a donné un travail. Il l'a payé très très bien pour ce qu'elle faisait. Elle s'est toujours bien occupée de Ayvin, d'accord? Vu que c'est majoritairement elle qui s'en occupait plutôt que toi. Parce qu'on sait que ça te dérange pas de ne pas l'avoir pendant 3 mois, pendant que tu fais de la chirurgie esthétique. Parce qu'au début, je sais pas si tu t'en souviens, je t'ai pris en pitié, entre guillemets. Je me suis dit, c'est bizarre, t'as vu, je parlais avec toi et je te sentais grave sur la défensive. Et quand jamais je t'ai vu insulter ou t'énerver. Je te dis la vérité, je t'ai jamais vu dans des phases comme ça. Pourtant, on a eu des discussions houleuses, etc. Mais je t'ai jamais vu comme ça. Quand j'ai abordé le sujet de Vincent et du petit, t'es parti en vrille. T'es parti en vrille parce que tu savais ce que t'avais.
et tu savais pertinemment le travail que tu étais en train de faire. Donc le travail, il a fonctionné un temps. Après, eux, ils se sont insurgés et ils ont expliqué à tout le monde sur les réseaux sociaux. C'est pas nous qui sont partis fouiller, c'est eux qui sont venus pour dire c'est fini le racket. On veut juste voir notre fils. Maintenant, s'il y a moyen de le voir, on le voit avec la gentillesse, etc. Mais en fait, le truc, c'est que je pense que tu réfléchis avec l'orgueil. En tant que grande figure de la télé-réalité à l'époque, t'as 1998, tu penses encore que c'est encore le même game. Yeah.